Bonjour, aujourd'hui on va vous parler et vous montrer la coupe des griffes et vous parler de la patte du Highland Lynx, la polydactylie, chez les Highland Lynx justement. C'est une très belle patte, sauf que plus souvent qu'autrement, entre les gros doigts, nous pouvons retrouver souvent des petites griffes qui sont à l'intérieur. Elle, c'est pas le cas, ou souvent elle est située ici. Et ce que ça peut faire, c'est que la griffe, elle pousse parce qu'elle ne touche pas par terre et elle rentre dans son coussin qui peut occasionner quand même une bonne infection. C'est important de vérifier ça. Les modèles de coupe-griffe, petit coupe-griffe bien ordinaire, puis il y en a des plus petits comme ça. Je vous dis juste d'éviter les coupons pour humains parce que ça a tendance à effriter la griffe plus souvent qu'autrement, puis ça la brise. C'est pas l'idéal. Je vous montre aussi maintenant le schéma pour la coupe des griffes. Si jamais vous coupez trop court et que ça saigne, pas de panique, c'est pas plus grave que ça. Plus vous allez paniquer, plus que l'animal va le sentir et vous allez avoir la difficulté à le faire une prochaine fois. Si vous n'avez pas de nitrate d'argent à la maison ou de Quick Stop ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser du fécule de maïs ou tout simplement de la farine que vous mettez sur votre doigt et que vous appuyez 10 secondes et ça va arrêter le saignement. Alors, je vous montre la coupe-griffe. Je m'installe souvent comme ça en toilettage parce que le chat, il ne me connaît pas. Et le chat est plus souvent qu'autrement porté à reculer et non à avancer. Alors, on pèse sur le doigt pour sortir la griffe. On voit bien. Et on taille. On peut aller plus loin, mais je vous dirais à la maison, n'allez pas plus loin. Allez tout simplement, si vous n'êtes pas à l'aise, chez votre vétérinaire ou chez votre toiletteur pour les faire faire. Moi, la façon que je m'installe à la maison, mes chats sont habitués, c'est pour ça que ça allait pas bien. Je m'installe comme ça, ils sont très habitués. J'ai fait quand même assez fréquemment, pratiquement 2 semaines. Une fois par mois, ça peut être suffisant, ça dépend toujours pour vous et s'ils brisent beaucoup à la maison. Alors, vous avez aussi l'alternative des protège-griffes. C'est bien, mais moi, pour l'avoir déjà essayé, c'est pas l'idéal. C'est sûr que si vous n'êtes pas à l'aise de couper les griffes à la maison, ça peut être une alternative parce que vous avez à les changer aux 4 à 6 semaines et c'est souvent les professionnels qui vont faire ça. Je vais vous parler aussi de l'hypertrichose, qui est la corne, que souvent la polydactylie peut occasionner à cause de la patte n'est pas toujours, les coussins ne sont pas tous à terre comme il faut, à plat. Donc ça peut occasionner souvent de l'hypertrichose comme ça. Vous pouvez les tailler, quand ça vient trop long, ça devient confortable pour le chat et ça peut lui faire mal, c'est important de les tailler. Vous n'avez pas besoin d'aller trop court, mais au moins enlever ce qui touche, ce qui le dérange le plus. Sur ce, bonne taille de griffe, bonne pratique. Et je vous invite à venir nous joindre Club Highland Lynx Highlander Canada où nous travaillons fort pour faire reconnaître la race et votre sport est important pour nous. Merci.